Bonsoir. Nous voilà en direct pour ce 17e direct pendant ce confinement. Bonsoir, bonsoir. Coucou Patricia. Ravie de vous retrouver pour ce direct. Bonsoir Sylvaine. Ça marche mieux qu'hier, alors apparemment j'ai vu ton mail comme quoi tu n'avais pas pu te connecter à la conférence. En tout cas, il n'y avait pas de son. Coucou Marion. Alors, on arrive petit à petit, tranquillement. Coucou Lydie. Alors, bonsoir Daniel. Donc, ravie de vous accueillir pour ce direct. J'ai compté à peu près, je crois que ça doit faire 17 directs que j'anime là depuis le confinement. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve. Plaisir de partager ce moment avec vous pour voilà, qu'on puisse un petit peu papoter, voir comment vous vous sentez, que je vous dise aussi moi comment je me sens. C'est un partage et voilà, je suis ravie de pouvoir faire tout ça en direct comme ceci. Bonsoir Karine. Bonsoir Sylvie. On a une pensée pour ton petit-fils, hein, je crois que c'est demain, tu disais, qui va être opéré. Donc, est-ce que tu peux me marquer son prénom, Sylvie, à ton petit-fils, pour on le mette dans l'énergie? Bonsoir Marie-Christine. Ok, ben, je suis donc contente de passer ce moment avec vous. Je ne sais pas comment vous vous sentez, comment vous êtes depuis lundi, hein, lundi le dernier direct. Hier, pour ceux qui ont écouté ma conférence sur l'histoire de naissance. J'ai enregistré l'histoire de naissance, il y en a qui sont intéressés, mais alors il faudra mettre des écouteurs parce que le son est très très faible, j'ai trouvé, donc il faut que je vérifie comment je peux monter le son pour l'enregistrement, mais c'est possible de l'écouter si vous êtes intéressé. Donc c'était l'histoire de naissance, confinement et faire les liens. Donc j'ai fait les liens comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois pendant ces directs. Que selon ce qui s'est passé autour de notre naissance, explique aussi beaucoup de choses par rapport à comment vous le vivez aujourd'hui. La dernière fois, on a surtout parlé du déconfinement hein, au direct lundi. On a pu voir qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient pour voir comment on allait se sortir, comment ça allait se mettre en place. Alors, on en sait un tout petit peu plus depuis hier, mais c'est encore très vague, donc on va s'adapter. Donc, j'ai entendu beaucoup de personnes qui étaient touchées parce qu'il y a des limitations, ce qui est normal, des limitations où on ne peut pas aller voir les enfants, les petits-enfants, parce que d'autres départements et des fois à plus de 100 km. Bon, c'est quelque chose qui ne va pas durer non plus, mais c'est important de voir en même temps, à travers ce que vous vivez, qu'est-ce qui est important pour vous, justement, parce que si ça vient vous toucher aujourd'hui aussi fort, c'est que c'est un point peut-être que vous n'aviez pas conscience. Vous saviez peut-être que vos petits-enfants, c'était important, etc., mais peut-être pas à ce point-là. Et quand vous êtes avec vos enfants, vos petits-enfants, comment vous vous sentez? Ça permet en même temps d'y voir encore un peu plus clair pour savoir qu'est-ce qui est OK pour nous ou pas. Alors, Sylvie, l'opération de Gabin a été reportée à lundi, d'accord.
Ben, on va mettre dans l'énergie. J'essaierai d'y penser lundi pour qu'on le mette dans l'énergie aussi lundi. En tout cas, on l'a déjà mis, on le met. Donc, Gabin, c'est le petit-fils de Sylvie qui va être, qui a été dans un état assez grave et qui va être opéré. Donc, on va mettre cette énergie, mais en la mettant aujourd'hui, Gabin, il va déjà être touché par l'énergie. Alors, comment on met de l'énergie pour ceux qui ne savent pas? C'est juste une pensée. On peut mettre une petite bougie pour Gabin. Simplement y penser aujourd'hui et au moment où il se fera opérer, l'énergie sera là pour lui. Donc, c'est simplement ce qu'il faut mettre en place comme ça. Coucou Nico. Karine, ça devient lourd toute seule avec ton chien. Donc, ce qui va être important, c'est est-ce que tu t'es posé la question, tu vois, par rapport à qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que quand on va avoir l'autorisation de sortir, c'est fou qu'on entende qu'on doit avoir l'autorisation. On a l'impression de se retrouver les petits enfants d'autrefois ou les ados qui avaient cette permission ou pas, mais c'est un peu ça hein, quand même. Il faut savoir qu'il y a certains pays qui ont vécu le confinement qui n'avaient aucunement besoin d'avoir des attestations de sortie, etc. Et nous, on s'est retrouvés dans une situation où il faut qu'on ait le droit de pouvoir sortir. On a besoin d'un mot, comme si on avait le mot de notre père ou de notre mère qui disait « Ok, tu as le droit de sortir, mais ça sera jusqu'à telle heure et de telle heure à telle heure. » Et puis, ne va pas trop loin parce que tu vois, passer cette limite, tu seras puni, etc., etc. Ça a peut-être amené aussi pour certains ou certaines, je ne sais pas, dans les interdits ou dans les choses que vous n'aviez pas le droit de faire ou peut-être les interdits que vous avez bravés, hein, vous avez dépassé ça. Voilà, c'est intéressant aussi de voir tout ça. Voilà, donc coucou Elodie. Donc ça, c'est important de le voir. Et puis, hier à la conférence, il y avait 2 personnes de Belgique et elles disaient que c'était pas de la même façon. Ils n'avaient pas besoin d'attestation, mais ils le vivaient aussi complètement différemment de nous. Ils étaient beaucoup touchés. Et on a vu qu'il y avait des échos beaucoup aussi avec la guerre. Donc, une personne qui exprimait, qui disait qu'elle était... elle n'osait pas, même sa fille lui dit, mais viens voir, on est à côté, viens voir tes petits-enfants. Et elle n'osait réellement pas pouvoir faire ce pas-là. Et puis, comme si elle se sentait emprisonnée. Et puis, en parlant, en lui demandant, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentiez emprisonné? Est-ce que quelqu'un a été emprisonné? Et puis, on apprend que, je ne sais plus si c'est son grand-père qui a été déporté, qui n'est jamais revenu. Donc, il y a plein de choses qui viennent en résonance dans l'histoire, pas notre histoire personnelle, mais l'histoire de nos ancêtres qui peut remonter. Hein. Donc, c'est pour ça, si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a des moments où vous ne savez pas ce qui se passe et que ça ne vous parle pas forcément par rapport à votre histoire, pensez que peut-être vous êtes après lâcher quelque chose de l'histoire beaucoup plus loin. Hein, quand on fait les constellations, on dit qu'on peut remonter jusqu'à 7 générations, on va porter l'histoire de quelqu'un qui était là il y a 7 générations. Bien sûr qu'on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas qui étaient ces personnes, comment ils le vivaient, mais on porte en mémoire certaines choses. Alors là, on n'a pas besoin de remonter très loin. On remonte à une génération, voire 2 générations, selon l'âge que vous avez, pour les guerres et les périodes voilà. Patricia, c'est exactement ça. Je n'avais pas le droit de sortir et je n'y avais pas pensé. Voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'hier, tu étais en réaction aussi fort par rapport à ce que tu ne pouvais pas faire. Alors, je pensais encore en plus à toi ce matin ou je ne sais plus quand dans la journée en disant comme tu as des enfants qui habitent à différents lieux, peut-être que si chacun vient chez celui qui habite le plus au milieu, peut-être c'est possible. Enfin bon, c'était une idée comme ça. Je ne sais pas exactement où ils sont, tes enfants, s'ils sont tous dans le même secteur ou pas. Elodie, waouh, quelle réponse tu me donnes, Dominique, sur cette question des limites horaires et kilomètres. Les gens autour de moi sont coincés dedans d'une grande force. Ça me donne des résonances, merci. Avec plaisir. Mais c'est réellement ça, hein, ça vient toucher, ça vient faire vivre. Il n'y a réellement pas de hasard dans ce qui est vécu et tout est juste. Ça vient vraiment nous faire vivre les situations qui étaient
dérangeantes, ou en tout cas les situations qu'on n'a encore pas digérées ou que les personnes n'ont pas digérées, que ça remonte dans notre enfance, l'histoire de naissance, voire plus loin. Et c'est pour ça que c'est réellement intéressant qu'on puisse accueillir tout ça pour libérer. Bientôt, on va être délivré. Donc, mais c'est vraiment prendre chaque instant, chaque moment, parce qu'on a pu voir que tout le monde, il n'y a pas d'exception à la règle. Je ne pense pas que quelqu'un puisse me dire waouh, j'ai été waouh du début jusqu'à la fin, parce que même si on me le disait, je ne croirais pas. Parce qu'il y a eu ces moments-là, on a été dans du nouveau, du changement, surtout de l'incertitude. On ne sait pas où on va et on va tous là où on ne sait pas où on va. On va tous dans cette direction. Même si on pense qu'on sait, je pense qu'on ne sait pas, en fait, au plus profond. En tout cas, on n'a pas tous les aboutissants de ce qui va se passer. Et c'est accueillir. Alors, hier, c'était intéressant d'entendre, j'ai eu plusieurs aussi appels de personnes qui étaient touchées parce qu'ils venaient d'être dit. Voilà, on a le droit à ça, mais on n'a pas le droit à ça. Et c'est comme si on attendait cette approbation. Alors, peut-être qu'on était encore dans l'attente de l'approbation de papa ou de maman. Vous savez, quand on était enfant, on n'a pas forcément eu l'approbation ou on n'a peut-être pas été reconnu au moment où on aurait eu envie d'être reconnu. Ça veut pas dire du tout qu'on n'a pas été reconnu, mais au moment où j'en avais besoin, au moment où c'était important pour moi, je donne un exemple, un enfant qui arrive avec un dessin tout gribouillé, etc. Lui, il est super fier d'avoir fait son dessin, il va le montrer à papa ou à maman selon ce qu'ils sont après faire. On va les envoyer bouler en disant ouais, non, n'importe quoi. En aucun cas on a envie de dire t'as fait n'importe quoi, mais dans ce moment-là, ils avaient une autre occupation et ils n'ont pas porté de l'attention à ce que je donnais. Et du coup, moi, j'ai reçu ça comme si c'est nul, on m'aime pas, j'ai pas d'importance, ils s'en foutent, etc. Et je vais porter ça. Donc, c'est intéressant de voir un peu par rapport à ce qui a été dit avec Édouard Philippe ou tout ce qu'on peut entendre. N'écoutez pas trop de choses, mais moi j'ai écouté Édouard Philippe hier parce que j'avais des rendez-vous justement, et du coup on a reporté les rendez-vous pour écouter. C'était important d'entendre ce qui se disait, et on était dans cette attente. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce qu'on aura le droit et tout. Et j'aimerais qu'on pense. L'autre jour, j'avais un monsieur qui, lui, a fait. Son père est décédé à la guerre. Il était jeune enfant à l'après-guerre et à la fin de la guerre, il se rappelait la libération. Quand il y a eu la libération. Et bon, on était en visio comme ça et je l'ai vu d'un seul coup sourire. Et revivait le truc, mais c'était trop beau, quoi. Il revivait, et puis mon grand-père, il m'a apporté, je vous l'ai peut-être raconté déjà, mais il m'a apporté du pain blanc parce qu'on mangeait du pain noir, mais moi je m'en foutais du pain blanc, et il disait, mais je revois, et c'est une personne qui a 80 ans, et qui disait, mais je revois très souvent cette image. Donc ça m'a permis de le connecter, de lui dire, ben voilà, cette image qui est super belle et pleine de sensations confortables, vous allez la garder, vous allez vous nourrir de ça. Donc, ça nous fait aussi remonter des belles choses, ça nous fait remonter des limites, mais ça nous fait aussi remonter des belles choses. Donc, il faut juste être attentif à ce qui se passe, sans interpréter, sans se juger, sans analyser trop. Analyser, si je pars du principe, tiens, je vis ça comme ça, ah ok, ça me fait comprendre ça, et après je passe à autre chose. Ne décortiquez pas tout ce que vous vivez pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous allez y mettre le mental, et le mental, il va vous dire ça, et puis on part dans quelque chose qui ne sera pas très confortable. Karine, après j'ai envie de vivre des moments agréables avec mes cadets, et avec mon cadet et sa copine, plutôt que les obligations avec ma mère. C'est là où tu vas pouvoir te choisir, toi, en tant que maman, pour vivre ce que tu veux avec ton enfant. Et puis ta maman va vivre sa vie de grand-mère, et puis de femme, pas de mère, parce que oui, ça sera toujours ta mère, mais c'est en plus, on en a parlé plusieurs fois, je crois, depuis je fais des directs, que c'était important que toi, tu voulais te choisir. Donc, c'est ce qui a été mis en place là. Donc, choisis-toi, je me choisis, et ben, c'est ce que j'ai envie, c'est de vivre des moments. Alors, pensez, on avait fait un exercice. Pensez à dire je désire et j'ai besoin de passer. Tu vois, on peut le faire comme ça pour toi.
je désire et j'ai besoin de passer des moments agréables avec, tu mets son prénom, et sa copine. Voilà, pas plutôt que, mais voilà, je désire et j'ai besoin d'être en joie. Je désire et j'ai besoin d'être en sécurité. Je désire et j'ai besoin de profiter pleinement de la vie. Je désire et j'ai besoin d'être en vie et de m'autoriser à être en vie. Hein, on a vu aussi, alors pas du tout, c'était pas dans les directs, mais dans un groupe, que l'autorisation à vivre pleinement, on n'avait pas pris conscience non plus qu'on l'avait peut-être jamais fait. Pas vivre pleinement, pas s'autoriser à être libre et tout. Et c'est en étant confiné, en étant avec ces interdits qu'on s'est rendu compte de ce qui était important. Et moi, j'ai envie de dire, c'est la plus belle chose qu'on ait pu vivre depuis très longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à poser, à être beaucoup plus détendu, à beaucoup plus serein, même si les inquiétudes, hein, vous inquiétez pas pour tout ça. Vous inquiétez pas pour les inquiétudes. C'est normal qu'il puisse avoir des inquiétudes. On va vers le nouveau. Et le nouveau, pour l'être humain, c'est ce qui fait le plus peur. Le nouveau, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, allez-y comme un enfant dans la découverte. Ben, moi, je suis curieuse réellement, je suis vraiment curieuse de voir comment ça va se passer. Je suis curieuse d'aller découvrir voilà, comment les gens vont être. Est-ce que les gens vont s'autoriser à venir se faire aider en direct? Est-ce qu'il y a des gens qui ne viendront pas parce qu'ils ont peur? Est-ce que comment je vais être? Je ne m'inquiète pas trop là-dessus, hein, mais comment les gens vont être, ça va être intéressant, c'est d'observer. Alors, pareil, sans juger, sans interpréter, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que les autres ont vécu. On ne connaît pas leur histoire à chacun. Même si on est frères et sœurs, on peut avoir des choses complètement différentes. On n'a pas vécu les mêmes choses de la même façon, même si on a vécu au même moment. Et puis, on n'a pas tout le temps été ensemble. Et puis, selon si je suis l'aîné, seconde, troisième, ben, je vais avoir des échos avec telle branche de l'histoire, avec telle branche de l'histoire ou avec telle branche. Ben, c'est pas pareil quand on est en première position, en deuxième ou en troisième position, sans penser en position, en quatrième, cinquième, sixième, parce que ça fonctionne d'une certaine façon. On va avoir écho avec cette lignée-là ou avec celle-ci. On ne peut pas vivre les mêmes choses. Donc, c'est important d'ouvrir le cœur. Si on a vécu tout ça, c'est pour qu'on aille toucher le cœur. C'est pour qu'on puisse être de plus en plus dans notre cœur. Pour nous, c'est important de penser à vous. Et pour les autres. Mais si j'ai du cœur pour moi, si je m'accueille comme je suis, si j'accepte ce qui se passe, si je me donne le droit d'être en colère des fois ou d'être bien, etc., plus je vais être dans cette énergie-là et plus je vais autoriser les autres à être comme ça. Hein, donc, c'est ça qui est important. Et puis, si en face, c'est compliqué parce que j'y arrive pas, ben, voilà, je vais m'atteler à travailler un peu plus sur l'amour pour moi, pour accepter plus facilement l'autre, parce que quelquefois, ça peut se placer comme ça, pour qu'à un moment, ça soit posé. On ne peut pas changer les autres, mais nous, on peut se sentir, on peut vibrer différemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut penser à Gabin pour son opération de lundi. On va dégager une énergie de cœur. Et il va être touché, tout le monde va être touché par cette énergie. Ben, on peut aussi mettre aujourd'hui, hein, là, le nombre qu'on est là maintenant, on pourrait simplement imaginer qu'on est tous réunis à des distances, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu loin. Tiens, il y a Steph qui arrive, qui elle, est vers Perpignan, je crois. Il y a Sylvaine qui est dans le nord. Ben, voilà, et on pourrait presque imaginer que si on se donne la main énergétiquement, donc il peut y en avoir très très loin, enfin voilà, les connexions, qu'on puisse aussi entourer la planète pour pouvoir dégager cette belle énergie. Et en dégageant, on va recevoir. Et en recevant, on va donner. Mais pour donner, il faut recevoir, il faut avoir reçu. Si j'ai reçu de l'amour, je peux en donner. Si j'en ai pas reçu, c'est difficile d'en donner. Donc, je vais apprendre à m'en donner. Mais si je m'en donne pas à moi, si je suis en réaction à qui je suis, t'as vu comment je réagis, nanana, nanana, bah, je vais transmettre un petit peu la même énergie. Il y a des gens qui disent je donne beaucoup aux autres et pas à moi, mais si je donne de la même façon que je me donne à moi, ce qui est comme ça, bah, c'est pas complètement OK. D'accord? Donc, ça nous remet dans toutes ces notions de s'aimer, de s'accepter comme on est. On n'est pas parfait, on s'aime ou pas, mais sans forcer. Moi, je me rappelle au début avec Lise Bourbeau,
au début, j'avais appris dans un autre groupe qu'avec Lise, tu te regardes devant le miroir et puis tu te dis que tu t'aimes. Ben moi, désolée, mais j'avais beau me regarder dans le miroir, je ne pouvais pas me dire ça. Jusqu'au jour où on en parle avec Lise Bourbeau et elle me dit, mais regarde-toi dans le miroir, est-ce que tu peux te dire que tu t'aimes pas? Ah bah oui, là, ça je peux. Alors, accepte que pour le moment, tu t'aimes pas. Et ça a été un exercice extraordinaire, c'est-à-dire que, ok, pour le moment, je m'aime pas, mais très rapidement, j'ai plus pu dire ça. Parce que c'était plus juste, c'était plus vrai. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, ok, je m'aime un tout petit peu. Donc, et un tout petit peu. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment de respecter ce qui est juste. Pour s'aimer, bah, il faut accepter qu'on s'aime. Et puis, il y a des moments où on ne s'aime pas. Vous savez, il y a des moments où vous levez le matin, vous regardez dans le miroir, vous dites, oh là là, la tête que j'ai. Et hop, là, ça sert, quoi. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ça sert à ne pas être bien. Bah, pour le moment, je ne m'aime pas. Voilà, bah, pour le moment, il y a ça qui se passe. Alors, on est beaucoup touché par ça, ça me fait sourire parce que j'entends plein de gens, alors je ne sais pas si Anne aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont, et les coiffures, et les cheveux coupés, etc., qui sont très touchés par ça. Et ça, c'est important de voir aussi qu'à travers notre physique, on ne s'aime pas. Si je ne suis pas bien coiffée, si je n'ai pas les cheveux coupés correctement, je ne vais pas m'aimer. Sauf que là, on n'a pas le choix. On pourrait avoir le choix de couper ou faire des choses, mais c'est voir aussi comment on vit tout ce qu'on ne peut pas faire qui est devenu naturel. Aller chez le coiffeur, c'est quelque chose qui est naturel, qui se fait. Enfin, pour certaines personnes n'y vont pas parce qu'elles en ont pas besoin, elles peuvent avoir les cheveux longs, etc. Mais c'est quelque chose qui est tellement naturel que tous les mois et demi, on a rendez-vous chez le coiffeur. Et là, ben, ça dure plus d'un mois et demi. Mais ça dure même 2 mois. Donc, et comment je vais vivre ça, quoi. Et c'est intéressant de voir. Et comment je regarde les autres, parce que du coup, on est tous pareils. Personne, enfin, la majorité, à part ceux qui sont coiffeurs, etc. Donc, c'est ça qui fait que on peut s'aimer de plus en plus et apprendre à s'aimer et apprendre à voir comment on est, nous, avec nous. Le confinement va nous permettre réellement de venir bien à l'intérieur pour voir où on en est. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que je m'aime, est-ce que je m'apprécie, est-ce que je m'en veux, est-ce que je me reproche, est-ce que je me sens coupable, est-ce que j'ai eu plein de gens aussi qui m'ont appelé ou laissé des messages en me disant je vais bien, mais est-ce que c'est normal? Mais oui, c'est normal. On a le droit d'aller bien. Et plein de gens qui se culpabilisaient en disant ça, quoi. Donc, oui, j'ai le droit d'aller bien. Et j'ai le droit de le dire. Alors, mon dernier, Patricia, à 350. Ah ouais, ça dépasse beaucoup, beaucoup. Ouais, ok. Mais on ne sait pas. Lydie, 450. Très difficile ces mesures, c'est clair. Mais on ne sait pas, ça peut bouger encore. Alors, Steph, oui, on va bien, merci. Pourquoi je me sens toujours mal aimée et besoin que l'on me le dise? Parce que tu t'aimes pas. Parce que tu t'aimes pas, parce que tu n'as pas appris, parce que tu n'as peut-être pas reçu ça. Est-ce que je pense que dans le nombre de personnes qu'on est là, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont peut-être me dire OK, mais combien de personnes, quand tu étais enfant, on leur a dit ah mais c'est super, je te félicite, mais t'es belle ma chérie, ou etc. etc. Plein n'ont pas reçu ça parce que d'abord les parents ou les parents n'avaient pas reçu des grands-parents, les grands-parents non plus. Et on pensait même qu'il fallait pas trop faire de compliments parce que si on faisait un compliment à un enfant, il allait lâcher, et il allait faire n'importe quoi. Donc c'est pas si vieux que ça qu'on fait des compliments aux enfants. On est tombé même des fois dans un excès. Je vois des fois des mamans ou des papas qui sont en consultation et mon chéri passe. Oh, cool, stop. Pas trop non plus. Le trop, c'est comme le pas. Si j'ai trop de. On me donne trop d'approbation, etc., c'est quelque chose qui va être aussi dérangeant que si j'en ai pas. C'est difficile à penser que ça puisse être comme ça, mais c'est vrai. Parce que si j'ai beaucoup de compliments, etc., je vais croire que je suis une personne des fois meilleure que les autres
Et puis le jour où il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ma vie parce que ça ne sera pas toujours waouh, ben là, je ne vais rien comprendre parce que je vais descendre. Là, ça va être le grand choc. Moi, j'ai vu des personnes complètement détruites parce que c'était des personnes qui avaient été idéalisées, ils avaient toujours raison, etc. Et le jour où il y a eu une séparation, une copine qui est partie ou un copain qui est parti, oh, comment c'est possible, quoi? Moi qui suis parfait, comment on peut me laisser tomber? Et j'ai vu des gens à ramasser la petite cuillère et à remonter et à apprendre à canaliser. Je suis mieux qu'eux. Donc, Steph, tu vois, tu peux simplement. On ne peut pas changer le passé. Hein, ça, c'est pas possible. Mais on peut le voir se passer et puis on peut y mettre une belle pensée, une belle énergie. Ok, mes parents, ils ont fait comme ils ont pu. Ils ne savaient pas faire. Ou peut-être qu'ils ont dit des choses, mais au moment, comme je le disais tout à l'heure, au moment où j'en avais besoin, ben, je n'ai pas entendu ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai pris ça comme un manque d'amour. J'ai pu arriver dans une famille où c'était compliqué pour une maman et que le fait d'avoir une fille, tu vois, pour toi, Steph, je ne sais pas, ça peut être ça. Le fait d'avoir une fille, bah, c'est mieux résonner dans l'histoire de maman, ça peut être ça. Il peut y avoir des rivalités. Voilà, c'est toutes ces choses qui font que tu as été aimé de cette façon. Mais toi, ce que tu as besoin, c'est d'être aimé d'une autre façon. Mais l'important, Steph, c'est qu'il va falloir que ça parte de toi et que tu commences à apprendre à t'apprécier, mais réellement vrai. Arrêtez de vous faire croire, hein, arrêtez de penser que non, mais c'est tout bon comme ça. Non, mais moi, non, 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 parce que on se fait tellement croire de choses. Si j'attends que les autres m'aiment, c'est que je suis encore en attente que papa et maman me disent Steph, tu es une belle petite fille, on t'aime, on est fiers de toi. Et le fait d'être en attente comme ça peut te mettre dans un malaise et un mal-être hein, un malaise, je suis mal à l'aise, je suis mal, un malaise, je suis pas à l'aise, je suis mal à l'aise parce qu'on ne m'a pas dit tout ça. Qu'est-ce qu'on va en faire ça? On peut attendre une vie on peut attendre encore 20 ans et puis dire, ah, bah, pourvu qu'on me le dise, qu'on me le dise. Parce que, tu vois, Steph, les personnes comme toi, en même temps, souvent, quand on leur dit, mais oui, t'es bien, etc., ils vont même pas le croire. Je suis sûre que ça te parle, ça. Je sais pas exactement si tu fonctionnes comme ça, mais combien de personnes disent, ah ouais, non, mais moi, on m'aime pas. Non, mais c'est vrai, mais si, tu es une belle personne, etc. Parce que du coup, on va aller chercher quelque chose, c'est un peu de la manipulation indirecte, mais j'ai tellement besoin d'être aimée que, allez, dis-moi que tu m'aimes. Bah, l'autre, il va te dire il t'aime ou elle va te dire qu'elle t'aime, mais si je me sens obligée de dire à quelqu'un que je l'aime, bah, moi, je vais trouver que c'est tellement faux pour moi, quoi. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, mais j'ai pas envie de lui dire. J'ai pas envie de lui dire comme ça et j'ai surtout pas envie de lui dire si elle me demande. Parce que dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça vient du cœur aussi, tu vois. Et d'ailleurs, vous le sentez. Hein, moi, j'ai des personnes qui ah ouais, mais on t'aime et tout, et je sentais rien, quoi. Et un jour, on avait fait un exercice avec Agathe. J'étais en formation. Agathe, c'est une Québécoise que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et, on était c'était la fin, on avait fini notre cursus de formation et on recevait nos diplômes. Et après, on devait se présenter à chacun pour dire je suis fière de moi. C'est quelque chose qui est hyper simple à faire. Hein. Imaginez, je suis fière de moi et on devait passer, on était 17, je me rappelle, on devait passer. Et en face, la personne dit ah, mais c'est super. Et c'est la première fois où j'ai senti réellement la différence entre ce qui est vrai et pas. J'ai des gens qui m'ont pris dans les bras en me disant ah mais je suis super contente et je le sentais. Et puis j'en ai d'autres qui m'ont pris dans les bras et là ça m'a fait comme une douche froide parce que là j'ai rien senti. C'était hyper lourd et l'autre elle me disait ah mais je t'aime, moi c'est génial pour toi et tout. Et là moi je sentais rien parce que c'était pas vrai. J'arrivais pas à le recevoir. Si vraiment j'étais quelqu'un qui n'aurait pas pu le recevoir ce qui aurait pu, je l'aurais ressenti vers personne. Mais là, c'était tellement, surtout que la différence a été entre deux personnes où, waouh, ça c'était tellement vrai. Et la personne d'à côté,
Et ce jour-là, j'ai pris conscience, en plus c'était une amie importante pour moi, j'ai pris conscience que tout ça c'était faux, quoi. Et après, j'ai eu plein de choses qui m'ont prouvé que c'était réellement ça. C'était la grande déception. Et souvent, moi, maman, quand on devait embrasser nos parents quand on allait se coucher, et souvent, je disais à ma sœur, moi, j'ai l'impression de m'embrasser une porte de prison quand j'embrassais maman, parce qu'il n'y avait rien. Hein, elle était bloquée, en tout cas, elle était bloquée face à moi, et moi, sûrement face à elle aussi. Et je retrouvais ça dans des personnes. Donc, c'est pour ça, n'attendez pas qu'on vous dise qu'on vous aime, acceptez que les autres, ils savent peut-être pas le dire, mais commencez à vous le dire. Ok, je m'aime un peu. Steph, tu vas te mettre devant ton miroir et tu vas te dire ce qui est vrai. Ne vous la racontez pas parce que s'il me dit que c'est ok et que dedans c'est pas vrai, il y a l'inconscient, lui n'enregistre pas. Il dit ouais, vas-y, raconte-la quoi. Donc autant me dire bah ouais, pour le moment, c'est vrai que j'aurais besoin que les gens me le disent. Ça me ferait tellement de bien. Donc tu peux mettre dans tes phrases j'ai besoin et je désire qu'on m'aime. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Puis c'est une grande notion de l'amour. C'est au-delà de l'amour amoureux, être amoureux, c'est ouvrir votre cœur. Je sais que vous savez tous le faire, mais on peut le faire encore plus en conscience. Ouais, c'est vrai, j'en ai les larmes aux yeux. Moi, ça m'émeut aussi, tu vois, de dire ça, parce que c'est tellement important. C'est tellement important là, ce qu'on est après de dire ce soir, d'être dans cet amour-là. S'aimer, c'est pas du narcissisme, hein, c'est vraiment c'est avoir du cœur avec soi. Et du coup, on en donne aux autres et puis on en reçoit. Et ça fait tellement bien d'en recevoir quand quelqu'un est vraiment vrai. Et, waouh, hein, on en pleure souvent quand c'est ça. Ça fait tellement du bien, mais parce que c'est juste. Donc, il faut qu'on soit juste avec nous. Donc, c'est-à-dire, je m'aime, c'est super. Des fois, je m'aime, des fois, je m'aime pas, hein, parce qu'on peut pas s'aimer tout le temps. Et puis, des fois, j'aurais tellement besoin qu'on me le dise. Alors, Steph, moi, je peux dire que je t'aime, parce que je t'aime avec le cœur, réellement. Mais c'est peut-être pas de cette façon que tu as envie qu'on me dise. Parce que quand je dis que je vous aime, enfin, pour moi, c'est vraiment vrai, quoi. Mais ça part du cœur. Ça part, ouais, je sais pas comment le dire, mais vous le sentez, je suis sûre que vous êtes en écho parce que sinon on ne serait pas tous ensemble. Donc on a autant d'amour les uns que les autres, puis tous les humains, ils ont ça. Derrière leur carapace, il y a toujours un amour et un cœur comme ça. Et j'ai envie de dire, on pourrait unir tous nos cœurs aujourd'hui. C'est ça qui est chouette. Ah, bah ça a tourné, je ne savais pas ce qu'on allait parler ce soir, mais je parle même pas français en fait, hein, vous avez vu. Alors, Patricia, je me souviens la première fois où j'ai commencé à m'aimer, à me regarder, c'était l'exercice du miroir que tu nous as fait faire. Ouais. Ah oui, j'ai un exercice, il faudrait qu'on le fasse un jour avec le miroir. Il faudrait qu'on le fasse. Je vais le préparer un jour pour un direct. Alors, il y aura des gens qui ne l'auront pas, mais vous préparez un miroir et on fera un exercice qui est extraordinaire. Merci Patricia de me rappeler, voilà, ça c'est des exercices que je fais faire, soit en consulte, soit en atelier. Alors Steph, il y a une semaine, j'ai osé dire à ma mère, dis-moi que tu m'aimes. Elle m'a répondu, tu as quel âge? Si je t'aimais pas, je t'appellerais pas alors que j'ai besoin qu'elle me le dise. Oui, parce que c'est comme, tu vois, cette petite fille, elle a tellement été en attente qu'on lui dise. Alors moi, j'aimerais, Steph, que tu fasses ce soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas imaginer que tu prends cette toute petite fille d'autrefois et que tu lui dises que tu l'aimes, toi. Tu es l'adulte et que tu l'aimes et que ta maman, elle ne sait pas le dire. Et puis, tu vois, sa réflexion, mais t'as quel âge? Ça veut dire qu'on peut dire ça à des enfants, mais on ne va pas dire ça aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très pudiques et puis ça ne se disait pas, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, mais elle ne sait pas le dire. Et puis, elle pense que tu n'as pas l'âge pour qu'on te le dise, quoi, quelque part. Mais ce n'est pas toi l'adulte qui a besoin, c'est la petite fille d'autrefois. Alors, tu vas la prendre dans tes bras et tu la prendras à un âge, l'âge que tu auras envie, celui qui viendra. Et tu vas la prendre, tu vas la serrer très fort dans tes bras et tu vas lui dire, Steph, alors je ne sais pas comment on t'appelait quand tu étais, petite. Moi, je suis l'adulte. Je suis l'adulte aujourd'hui et je peux dire que je t'aime.
Tu verras, ça va te toucher. C'est très, très fort. Ça va toucher. Karine, ah oui, ma mère était adulée et après son divorce, elle est tombée de son piédestal. Voilà. Et ça fait très mal. C'est parce qu'on, c'est ça, parce que quand on est dans le trop, comme je disais, le jour où on tombe, ça fait hyper mal. J'ai envie presque de dire, ça fait plus mal que les gens qui n'ont jamais reçu d'amour. Comme ils en ont jamais reçu, bah, ils n'en ont jamais reçu. Ils aimeraient bien en avoir, mais ils n'en ont jamais reçu. Mais celui qui a reçu plein de belles paroles, celui qui a été mis en avant, celui qui a été. C'est pour ça que les grandes stars, les stars qui tombent après dans le suicide, les choses comme ça, c'est qu'il y a des moments où ils ont été mis, waouh, c'était la star, ils étaient reconnus, et d'un seul coup, ils sont tombés dans les oubliettes. Donc, c'est plus compliqué de tomber d'en haut que de monter. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi avoir beaucoup d'amour pour ces gens qui étaient en haut et qui sont tombés. Ok. Marie-Christine, j'ai du mal à accepter les compliments, je ne pense pas pouvoir les recevoir. C'est ça, c'est pas. On est dans le même système. Donc, pour le moment, tu n'acceptes pas les compliments. Tu vois, et parce que bah, tu n'en as peut-être pas reçu, ou tu en as reçu, mais ce n'était pas forcément des vrais, etc. Et puis, tu vas t'amuser à être observatrice à partir de maintenant. À chaque fois qu'on me fait un compliment, je vais être observée comment je me sens. Donc, des fois, tu ne vas pas le prendre. Non, non, vous savez, ah waouh, t'as une robe magnifique. Et la personne qui va vous dire, ah ouais, non, mais tu sais, elle était dans mes placards, ça fait au moins 10 ans. Mais je m'en fous que ça faisait 10 ans qu'elle soit, mais j'aime cette robe et je trouve qu'elle te va bien. Ah, mais dis donc, t'as rajeuni. Ah bah non, pourtant, tu sais, j'ai toujours. Enfin, combien de fois, écoutez les autres aussi, écoutez-vous comment vous faites quand on vous fait un compliment. Des fois, on va rougir, etc. Et vous savez, c'est tellement bien quand on les prend, les compliments. Mais quand on ne sait pas faire, c'est les apprivoiser. Donc, Marie-Christine, ce que tu peux faire, c'est apprivoiser les compliments. C'est-à-dire que quand tu en reçois, ben, quand tu ne sais pas les prendre, c'est pas grave. Tu dire, ah, tiens, cette fois, j'ai pas pu prendre ce compliment. Alors, il y a compliment et compliment, comme je le disais. Des fois, on va avoir des gens qui vont nous dire ça, c'est un truc en l'air, quoi. Bah, tiens, pour dire deux, je vais dire ça. Et ça sonne pas juste. Euh, et c'est ça qui est important de savoir. Donc, on peut aussi ne pas prendre un compliment parce qu'on sent que c'est pas juste. C'est pas juste. La personne, quand elle va le dire, elle n'est pas après dire non, bah, je vais lui faire un compliment et tout ça. Non, c'est bien au-delà de son conscient, elle va le faire comme ça. Mais tu peux ne pas le recevoir parce que ça ne résonne pas. Peut-être que aussi, bah, c'est fermé, donc ça ne peut pas. Si on fait un compliment, il y a quoi derrière? C'est quoi le risque derrière? Tu vois? Ça, c'est des choses qu'on pourra parler ensemble. Mais observez-vous quand on vous dit des compliments, quand on vous dit qu'on vous aime, etc. Observez-vous comment vous prenez ça. Ah ben là, non, je l'ai mal pris. Ah ben là, ça me touche. Là, mais est-ce que j'ai le droit? Parce qu'on a plein de gens qui, on va leur dire quelque chose et dire non, mais n'importe quoi. Enfin, ah, j'ai des amis comme ça où, bon, ben ok, je sais qu'elle est comme ça, mais si je te le dis, c'est parce que j'y crois, parce que j'y pense, mais je peux ne pas le recevoir. Donc, pour le moment, tu peux te donner le droit, Marie-Christine, de ne pas savoir recevoir un compliment. Ok? Steph, oui, c'est ça. Désolée, je pleure. Mais c'est pas désolée, je pleure. C'est chouette de pleurer. Coucou Anne. C'est chouette de pleurer parce qu'on parle d'amour, on parle de s'aimer. On est après dire que la petite fille d'autrefois, elle était en souffrance de ça, tu vois. Elle n'a pas reçu. Mais là, l'adulte que tu es, toi, tu vas pouvoir apporter ça à ta petite fille. Et en même temps, toi, tu n'as pas pu porter ça à tes enfants pendant longtemps, tu vois. Donc, prends vraiment ta petite fille dans les bras pour lui dire que tu l'aimes, mais vraiment. Ou que tu n'arrives pas à lui dire, tu vois. Va là-dedans, ça va changer beaucoup de choses. Et écoutez-vous quand vous attendez, quand vous dites à quelqu'un, dis-moi que tu m'aimes. Karine, je l'ai déjà ressenti aussi, ça, d'être bloqué face à quelqu'un, mais c'est culpabilisant de ne rien ressentir. Ben, si en face, tu vois, s'il y a un rayon de soleil qui brille, tu vas sentir sa chaleur. Hein, et si on te met je sais pas,
qu'est-ce que je peux prendre? Une carapace de tortue, tu vois, une carapace de tortue. Et puis, il y a un beau soleil dessiné dessus. Et puis, ce soleil, il est merveilleusement bien fait parce qu'il est fait en 3D et tout. Tu sais, des fois, on ne fait pas de différence entre la photo et la réalité, tellement c'est beau. Et puis, toi, tu vas être en face de cette carapace-là, avec ce soleil magnifique, et tu vas dire, oh ouais, non, mais je ressens rien, c'est nul, quoi. Ben, tu ne veux rien ressentir parce qu'il n'y a rien à ressentir. Tu ne peux pas sentir la chaleur du soleil, il n'y a pas de chaleur, c'est juste un dessin, c'est une peinture, tu vois. Et on s'attend à ce que, oh ben non, mais t'es nul, pourquoi tu n'as pas ressenti, mais c'est toi qui te fais des idées. On ne se fait pas toujours des idées. Ça permet aussi d'être plus en contact avec notre ressenti, notre intuition. Ah, parce que quelquefois, on a une intuition et puis, ah non, non, mais voilà. Moi, je vais vous dire une intuition que j'avais eue il y a très longtemps. Quand je suis arrivée, là, ça va faire 20 ans qu'on habite ici à Saint-Didier. Et au début qu'on est arrivé, je me suis dit, il faut que je m'implique un petit peu dans le village parce que je connaissais les personnes, on connaissait personne. Bon, et j'avais un enfant qui allait à l'école et du coup, je me suis inscrite au sous des écoles. Puis du coup, de fil en aiguille, je suis devenue présidente parce que personne ne voulait le faire. Et j'étais présidente sous des écoles et on organisait des fêtes. Et puis, il y avait une trésorière avec nous, une secrétaire et tout. Et puis, un jour, j'ai un truc qui me vient à l'esprit et qui me dit non, fais pas confiance à la trésorière, elle va piquer les sous. Puis là, je me dis non, mais donne, ça va pas. Enfin, non, mais t'es qui, toi, pour penser que ça, quoi. Donc, hein, voilà. Puis non, 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 arrête et tout. Et plusieurs années, alors après, j'étais plus sous des écoles, mais plusieurs années après, j'avais une de mes amies qui était directrice d'école et qui m'appelle un jour et me dit, tu sais pas ce qui se passe, ben voilà, il y a telle personne, tu sais, elle est trésorière et elle a détourné je ne sais pas combien de mille d'euros, etc. Et là, je me suis dit, punaise, mais j'avais raison dans mon ressenti. Et si je le ressentais, c'était juste pour, sois attentif, quoi. Sans être une critique, parce que quand on fait ça, il y a des problèmes. Mais sans être dans la critique, mais j'aurais pu accueillir, ah oui, ok, alors, sois observatrice et puis méfie-toi, observe. J'aurais pu être très présente et à chaque fois qu'il comptait l'argent, j'aurais pu être là, mais moi, je faisais confiance et je ne me faisais surtout pas confiance. Ou alors, des choses toutes bêtes, vous savez, vous êtes au magasin, il y avait une bouteille d'huile, là, dire, oh non, 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 je ne vais pas prendre ça et tout, et puis le lendemain, vous êtes devant votre placard, j'ai plus d'huile. Et oui, mais je l'ai eu ce ressenti. J'ai eu cette intuition qu'il fallait que je prenne et j'ai dit non, non, non. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on s'observe et qu'on met des choses en place. Anne, moi, il y a 17 ans, j'ai quitté ma famille en région et j'ai plus de barrières. Est-ce que tu as plus de barrières parce que tu t'es éloigné ou ça s'est fait naturellement? J'ai tellement besoin, Steph, de donner de l'amour, mais je suis dans l'attente toujours de maman. Alors, Steph, je suis désolée de te décevoir, mais tant que tu vas être en attente, tu vas attendre. Alors, donne-toi de l'amour et tu vas te dire, ok, maman, elle ne sait pas me dire ça. Tu pourrais être surprise de ce qui peut se passer. Pensez que si je suis en attente de quelque chose, j'attends. Vous êtes après envoyé une commande à Internet, j'attends que maman me dise. Donc, vous allez recevoir quoi dans votre boîte aux lettres? J'attends. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ben, on attend. Donc, changez la phrase. Et toi, Steph, dis, voilà, ok, j'aurais tellement besoin qu'elle m'aime, qu'elle me dise qu'elle m'aime. Mais pour le moment, je vais apporter de l'amour à cette petite fille. J'ai tellement besoin de donner de l'amour. Alors, donne ça à ta petite fille intérieure. Élodie, c'est très beau ce que tu dis sur l'amour. Ça résonne aussi, ouais, c'est vrai, c'est chouette. Hein. Merci, avec plaisir. Merci pour tes mots sur l'amour de nous. Je les reçois avec émotion et bonheur. Ça me met les larmes aussi, moi, de parler de ça. Je trouve ça tellement beau. Ça se fait tout seul, quoi. Je trouve ça magnifique. Je me souviens de Clara avec le miroir, dure épreuve. C'était pas exactement le même exercice. Je l'ai peaufiné, mon exercice, Anne. Mais c'était un travail que je faisais faire pour la confiance en soi. Et là, on va aller plus parler d'amour avec soi. Mais promis, si c'est OK, un direct, je ne sais pas,
peut-être le soir, on a peut-être plus le temps le soir, mais mercredi prochain, par exemple, allez, on va le noter comme ça. Mercredi prochain, pour tous ceux qui sont là, qui voudront être présents, je mettrai un mot sur Facebook. Vous prendrez un miroir, un petit miroir, vous savez, où on peut voir, il faut que vous voyez votre visage. Et je vous ferai faire cet exercice. Et Steph, sois présente, parce que c'est vraiment un très bel exercice et ça fait monter beaucoup, beaucoup de choses et on ne sait pas comment on réagit. Je ne vous en dis pas plus sur cet exercice, il se fait en plusieurs parties, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On prévoit, pour mercredi prochain, on prévoit le miroir. Beaucoup d'émotions, ça résonne, c'est super. Ça vient en résonance avec le cœur de partout. Hein. Je n'ai pas la chance de la voir encore. Non, mais elle a 2 ans et je ne l'ai pas encore vue. Non, non, alors attends, Steph. Ne te trompe pas de petite fille. C'est pas ta petite fille, la fille à ta fille. C'est toi quand tu étais petite. D'accord? Tu vas simplement te dire, ce soir, on va faire une petite détente, tiens. Ah bon, voilà. Non, mais alors Steph, on va y aller. Je vais faire une détente. Là, je vois que le temps passe, mais on va faire une petite détente. On va aller retrouver l'enfant intérieur. Ok. C'est pas ta petite fille de 2 ans qui, voilà, c'est vraiment toi. Anne, non, tout simplement, je dis je t'aime sans gêne, alors qu'avec mes parents, on disait pas ça. Ouais. Puis on savait pas faire réellement. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas habituel. Ils n'ont pas reçu non plus ces mots. Enfin, même nous, quand on était enfants, on n'avait pas ces mots. Les parents ne disaient pas qu'ils nous aimaient. Il y avait peut-être des gestes, mais il n'y avait pas ces paroles. En tout cas, je t'aime, c'était pas mis, ou alors c'était peut-être dans des moments assez exceptionnels. Vous savez, alors nous, on n'est pas très tactile, on n'était pas très tactile, et je pense qu'on va l'être beaucoup plus tous après le déconfinement. Mais quand mes fils sont partis les uns après les autres, Romain est parti 1 an et demi. Quand il est revenu, le tactile, il se fait, mais on se serre tellement fort, et là, on sait qu'on s'aime. Et là, on peut se le dire, et on se l'est dit. Et je crois que il a fallu ce voyage, son départ, le départ des enfants très loin, pour que on puisse s'autoriser à se le dire, quoi. Mais c'était du vrai de vrai, parce qu'on pouvait se dire. Par contre, souvent, on peut plus facilement le dire par texto. Moi, j'ai eu des beaux mots de mes enfants par texto, des cartes, et je savais que c'était vrai, quoi. Mais quand on se le dit, qu'on se serre très fort, mais imaginez quand on va pouvoir se serrer dans les bras, ça va être chouette, quoi. J'aimerais tous vous serrer dans mes bras. Là, je peux le faire dans l'énergie, j'ai le droit, mais ça va être tellement chouette, vraiment. Alors, Virginie, merci, ça me résonne dans mon cœur, c'est super. Patricia, je crois que lors de cet exercice, je me suis vraiment regardée pour la première fois. Parce qu'on ne se regarde pas. Quand vous vous regardez dans le miroir, c'est pour vous coiffer, encore pour vous maquiller, mais quand vous vous maquillez, vous regardez l'œil gauche, l'œil droit, l'œil gauche et tout, et souvent pas plus que ça. Les jeunes se regardent plus, des fois un peu trop même. Mais c'est voilà, c'est aussi apprendre, c'est du vite fait. On se regarde pas, vous allez voir, on se regarde pas comme vous allez vous regarder dans cet exercice ou comme ceux qui l'ont déjà fait avec moi. Voilà, on se regarde tellement différemment. Ouais. Ok, bon, c'est déjà bientôt 1 heure que je parle. Ça va tout le monde? On va prendre le temps, si c'est ok pour vous, pour aller faire une détente. Est-ce que ça va? Juste, c'est ok? Il n'y a plus de questions? Ok. Alors, si c'est prêt pour vous, pour ceux qui veulent, j'embrasse tout le monde. Pour ceux qui s'en vont, qui ne veulent pas rester, voilà. Et puis pour tous ceux qui restent pour participer à cette détente, je vais juste vous inviter à être installé, à vous installer confortablement, là peut-être à l'endroit où vous êtes, sur votre fauteuil peut-être, sur une chaise, peut-être sur un canapé, sur autre chose, allongé peut-être. Ok, alors on y va.
Vous allez simplement, quand ça sera OK, quand vous serez installé confortablement, vous allez juste fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est juste pour aller à l'intérieur de soi. C'est plus facile, en fermant les yeux, d'aller voir comment on se sent dedans. Et peut-être juste y mettre le mot « comment je me sens ». Comment ça se passe? Puis vous allez porter une attention à la respiration. Peut-être juste sentir le mouvement qui se fait à l'inspiration et à l'expiration. Ce mouvement qui est associé aussi au mouvement de la vie. Peut-être même sentir la fraîcheur de l'air qui rentre dans les narines et sentir la sensation de chaleur qui en ressort. Alors que vous entendez ma voix, peut-être d'autres bruits extérieurs, juste prendre contact avec le corps qui est posé. Sentir peut-être les points d'appui, les fesses posées, le dos, la tête, peut-être les pieds posés au sol ou posés sur le fauteuil, sur le canapé, sur le lit. Et alors que vous êtes confortablement installé là, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez imaginer que vous descendez avec un ascenseur à l'intérieur de vous. C'est comme si c'est l'ascenseur qui descend et vous descendez tranquillement avec lui. C'est lui qui descend tranquillement, vous descendez encore et encore et encore plus. Puis vous reprenez une grande inspiration pour pouvoir, à l'expiration, descendre 2 fois plus profondément à l'intérieur de cet ascenseur. Il descend encore et encore, parce qu'aujourd'hui, il va nous emmener à aller rencontrer la petite fille ou le petit garçon d'autrefois. Puis vous prendrez une 3e et dernière inspiration pour pouvoir, à l'expiration, descendre le dernier étage, parce que l'ascenseur, c'est exactement où il doit s'arrêter, parce que tout est juste. Et quand il s'arrêtera, la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, vous allez sortir de l'ascenseur, et la porte se fermera, et vous allez vous retrouver dans un paysage. Un paysage que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Vous allez observer ce paysage, sentir les parfums qui se dégagent de cet endroit, peut-être sentir l'odeur de certaines fleurs qui sont présentes aujourd'hui, peut-être même aller toucher la douceur des pétales de ces fleurs ou la végétation, ou peut-être juste être là dans ce qui se passe. Vous pouvez sentir le soleil qui est là, qui vient réchauffer la peau. Peut-être comme si ça réactivait quelque chose qui a déjà été fait. Juste savoir que le soleil, comme un rayon, vient se poser au-dessus de la tête pour entrer à l'intérieur de toute la tête, comme si chaque partie à l'intérieur se laissait aller confortablement. On a presque l'impression que les yeux, c'est comme s'ils se posaient sur des petits coussins confortables, la mâchoire se détend, le cerveau se laisse complètement posé en toute sérénité, en toute sécurité. On va imaginer même que le rayon de soleil vient se poser juste au-dessus des cervicales, comme si un rayon tout particulier était là, et telle une spirale venait entourer chaque vertèbre, en commençant par la première cervicale et en descendant, en entourant les cervicales, puis les dorsales, puis les lombaires, puis les sacrés jusqu'au coccyx. Comme si cette spirale, en irradiant cette chaleur, cette lumière, ce confort, venait permettre à chaque vertèbre de se détendre et de devenir très confortablement installée. Puis toute cette lumière va irradier dans tout le dos, le haut du dos, en remplissant en mesure les bras jusqu'au bout des doigts. Puis c'est le milieu du dos, les fesses qui se laissent baigner dans cette lumière. Et cette lumière vient irradier le devant avec la gorge, le torse, la poitrine, le cœur, les poumons, le ventre avec tous les organes à l'intérieur du ventre. C'est comme si chaque partie était en santé de pouvoir profiter de ces 6 sensations de confort, lumière, réconfort.
Puis c'est les cuisses, les genoux, les mollets et les jambes qui se laissent à leur tour baigner par cette belle énergie du soleil. Et puis c'est les pieds jusqu'au bout de chaque orteil. Et alors que vous êtes dans ce paysage, que vous avancez tranquillement, en observant, en profitant de tout ce qui est là, juste prendre le temps d'être là. Puis vous allez avancer dans ce paysage. J'aimerais que vous regardiez, que vous choisissiez dans ce paysage un arbre. Et puis s'il n'y a pas d'arbre, on va aller un peu plus loin, vous allez aller un petit peu plus loin pour aller trouver un arbre. Il y a un arbre qui est là pour vous, un arbre différent de celui qu'on avait vu une autre fois. Cet arbre, vous allez le regarder de loin, voir s'il est grand, comment il est, s'il a un tronc qui est important. D'ailleurs, plus vous approchez, plus vous trouvez qu'il est relativement impressionnant. Peut-être même en vous approchant, vous pouvez peut-être reconnaître l'espèce de cet arbre. Peut-être un chêne, un noyer, un olivier ou plein d'autres arbres, peu importe. Peut-être qu'il est fleuri, peut-être il a des bourgeons, peut-être qu'il a des feuilles, peut-être même a-t-il des fruits. Et simplement en regardant, vous allez l'observer et voir est-ce qu'il vous convient. Est-ce que vous aimeriez changer quelque chose dans cet arbre? Peut-être l'agrandir un peu, peut-être le faire encore plus lumineux, plus feuillu ou autre chose. Tout ce que vous allez pouvoir demander va se faire tout naturellement. Alors que vous faites le changement, si vous avez un changement à faire, vous allez faire un pas, deux pas pour aller jusqu'à cet arbre. Il est assez spécial parce que c'est comme si d'un seul coup, vous allez faire un pas et entrer dans cet arbre. Comme si d'un seul coup, vous deveniez cet arbre. Comme si d'un seul coup, vous grandissez, 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 pour pouvoir vous retrouver aussi haut que les branches. C'est assez spécial parce qu'en plus, comme cet arbre est relativement grand, vous pouvez presque voir en dessus et par-dessus les autres arbres. Et là, vous pouvez voir très très loin. C'est assez spécial, c'est chouette. Et en même temps, vous sentez que là, dessous et sous les pieds, il y a ses racines. On sent qu'il a des belles racines. C'est un arbre qui est solide, qui est bien enraciné. Et c'est comme s'il y a une partie de vous qui voulait aller voir comment ça se passe en bas, dans ses racines. Alors c'est comme s'il y a une partie qui se préparait à aller voir ce qui se passe. C'est comme s'il y avait plein d'ailleurs de toboggans, vous savez, où on peut descendre. Et on peut voir que juste devant vous, il y a une espèce de chariot qui est rempli de choses qui sont lourdes, qui vont descendre, et vous descendez derrière, et vous allez descendre dans ce toboggan, où il va à toute vitesse et descendre dans la profondeur de ses racines. Et cet arbre, il est spécial parce qu'il paraît jusqu'au centre de la Terre. Au centre de la Terre, il paraît qu'il y a une boule en fusion. Et tout ce qui est le chargement devant vous, quand il descend, quand il arrive en bas, hop, il saute dans cette boule en fusion, et instantanément, il se retrouve en des millions de petites particules toutes légères, comme si tout est devenu léger, coloré. Et toutes ces petites particules sont attirées de l'autre côté d'autres racines pour pouvoir remonter. Et vous, hop, vous remontez avec toutes ces mini-particules. Et tout en remontant à travers ces racines, vous sentez la légèreté qui remonte. C'est confortable. Et c'est assez spécial parce que quand vous remontez, c'est à mesure que vous remontez que tout s'éclaire. Vous savez, comme des radars qui s'éclairent, pof, dès qu'on passe. C'est comme si tout devenait instantanément, tout est lumineux à l'intérieur de cet arbre, tout s'éclaire et vous remontez jusqu'à vous retrouver en haut de ces branches pour pouvoir voir tout autour. Vous sentez cette énergie de cet arbre, vous sentez qu'il est super solide et qu'il est hyper grand, qu'il peut voir très loin. Et on peut sentir que tout ce qui est lumineux là permet à cet arbre de pouvoir avancer saison après saison en vivant exactement tout ce qui est bon pour lui. C'est assez agréable de sentir cette énergie. C'est comme si, au contact de cet arbre, vous pouviez prendre toute cette belle énergie, tout en lui laissant, bien sûr, puisqu'il sait reprogrammer, refaire cette énergie. On va le remercier, cet arbre, parce que vous allez faire un pas à l'extérieur de cet arbre, et vous retrouvez avec votre taille d'aujourd'hui, tout en sentant qu'à l'intérieur de vous, c'est spécial. Vous sentez cette grandeur encore, vous sentez bien enraciné.
C'est assez chouette de pouvoir sentir toute cette énergie qui est là et peut-être sans le sentir, savoir qu'elle est là, ce bel équilibre. On va remercier cet arbre de vous avoir permis de faire cette belle expérience. Vous pourrez revenir quand vous voulez dans cet endroit. Et alors que tranquillement, vous vous éloignez un petit peu de l'arbre, vous avez envie tout à coup de vous asseoir un peu dans cet espace. Peut-être qu'il y a un fauteuil pour vous, une chaise, ou peut-être vous vous asseyez sur le sol, juste en étant là. Le soleil est là, il vient activer tout ce confort et confort à l'intérieur, comme si ça venait enraciner encore plus tout cet équilibre, cette grandeur, ce bien-être intérieur. Et puis tranquillement, vous regardez au loin, et en regardant au loin, vous apercevez quelqu'un qui approche. Plus vous regardez, plus vous pouvez presque mettre la main sur les yeux pour observer encore un peu mieux. Peut-être vous y voyez merveilleusement de loin. Et vous apercevez un petit garçon ou une petite fille, selon si vous êtes une fille ou un garçon, de 4 ans qui arrive. Cette petite fille ou ce petit garçon de 4 ans qui arrive jusqu'à vous. Vous l'observez. A-t-il ou a-t-elle le sourire? Est-ce qu'elle saute de joie? Est-ce qu'elle a les yeux baissés? Comment vous la voyez? Comment vous le voyez? Et tranquillement, elle va s'approcher de vous. Elle va peut-être s'arrêter à quelques mètres de vous. Et là, moi, je vous invite peut-être à vous lever si vous étiez assis par terre, peut-être à vous lever du fauteuil ou de la chaise si vous étiez assis, et vous accroupir pour vous mettre à son niveau, à une petite distance, et juste lui parler. Juste lui dire, sois rassuré, je suis l'adulte que tu vas devenir. Je suis très heureuse ou très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Vous allez observer comment est cette petite fille ou ce petit garçon. Il va se sentir qu'il est en toute sécurité, il va s'approcher, ou peut-être déjà il est approché. Vous allez le prendre dans vos bras. Peut-être vous asseoir à nouveau par terre ou le prendre dans vos bras en hauteur, comme vous avez envie. Juste l'accueillir. Et juste lui dire, tu sais, je suis l'adulte. Et tu peux compter sur moi, quoi que tu fasses, où que tu sois, je serai toujours avec toi. Je suis très fière de te rencontrer et je suis très fière de toi. Je sais que tu vas devenir une belle personne et je te fais complètement confiance. C'est comme une belle énergie de cœur à cœur qui se passe. On pourrait même imaginer que cette petite fille ou ce petit garçon, se blottissant dans vos bras, devient encore plus petit, comme s'il a 2 ans, il a 1 an, puis comme s'il devenait le tout petit bébé d'autrefois. Comme si aujourd'hui, vous pouviez presque l'accueillir le jour de la naissance, en le rassurant, en lui disant tes parents en feront au mieux, mais sache que je suis là pour toi et que je serai toujours là pour toi. Et puis ce petit bébé va devenir tout petit, mais vous savez, comme un petit Playmobil. Et puis ce petit Playmobil, il va grandir en âge, pour avoir l'âge de 2-3 ans, et il va sauter dans votre cœur. Et puis il va s'installer dans votre cœur. Parce qu'il sait que là, il est en toute sécurité et qu'il va pouvoir jouer. C'est comme si aujourd'hui, il partageait avec vous son insouciance, sa spontanéité qui est possible. Et puis il partage avec vous cette sécurité parce qu'il sait qu'à partir de maintenant, où que ce soit, le jour, la nuit, il sera en sécurité et il vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Il prend sa place et on peut le sentir tranquillement installé. Alors que vous êtes dans cet espace, dans ce paysage, vous pouvez observer l'arbre avec lequel vous avez vécu cette belle expérience. On va encore le remercier. C'est comme si on pourrait presque imaginer, vous savez, comme dans les dessins animés, Pocahontas ou d'autres, où les arbres parlent. Et on voit un beau sourire sur cet arbre. Et on peut entendre dire
Je suis très fière de tout ce que tu viens de faire. Et je sais que je serai fière de tout ce que tu vas encore accomplir. Et tranquillement, vous allez repartir de cet endroit, avancer dans ce paysage, sentir le soleil qui vient activer et réactiver toute cette belle sensation de cœur qui est là, qui met en place cet équilibre, cette grandeur. Et puis vous allez retrouver l'ascenseur. Peut-être celui de tout à l'heure ou peut-être un autre, peu importe. Peut-être sera-t-il plus lumineux, peut-être plus grand. La porte sera peut-être ouverte ou vous actionnerez le bouton pour que la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvrira, vous allez entrer à l'intérieur de l'ascenseur qui est relativement très très lumineux. La porte se refermera, vous prendrez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous remonterez d'un étage, l'ascenseur va remonter, vous montez avec. Et chaque partie va s'associer à tout ce qui vient d'être fait. Vous prendrez une deuxième inspiration pour pouvoir, à l'expiration, remonter un deuxième étage, alors que chaque corps s'associe à ce beau travail pour perdurer dans le temps, dans l'agréable, la sérénité, la sécurité. Et quand tout sera OK pour vous, et seulement quand tout sera OK, vous prendrez la troisième et dernière inspiration pour pouvoir, à l'expiration, remonter le dernier étage pour vous retrouver là où vous êtes installé dans la pièce, assis, peut-être allongé. Et vous allez revenir progressivement en prenant tout le temps qu'il vous faut dans votre corps, revenir dans votre corporalité, sentir les pieds, les mains, vous pouvez bouger si vous en avez envie. Vous allez reprendre contact avec la respiration, sentir ce mouvement qui se fait tout naturellement, associé à tout ce qui vient d'être fait à tous les niveaux. Et quand tout sera OK, vraiment pour vous, et quand tout sera vraiment OK, vous pourrez ouvrir les yeux pour pouvoir, à l'ouverture des paupières, juste apprécier tout ce qui va être dans cette légèreté, cette confiance et cette sécurité. Et curieuse et curieux de découvrir tout ce qui est à venir pour vous, avec ce bel élan du cœur. Je vous souhaite un bon retour et que vous emmeniez tout ça pendant votre sommeil pour que tout ça puisse prendre encore et encore plus racine à l'intérieur de vous. Je vous laisse le temps. Quand ça sera OK, pour ceux qui veulent, vous pourrez me mettre un petit coucou, commentaire ou peu importe. Voilà, je vous laisse le temps, mais prenez le temps de remonter, de revenir. Avec plaisir. Un beau voyage. Oui, c'est vrai, Virginie, ça vient toucher, c'est un beau voyage, une belle rencontre avec notre enfant intérieur. Oui, Elodie, tu n'es pas si loin. Tu as beaucoup pleuré, Patricia. Et oui, on a parlé d'amour toute la soirée. C'est pour ça qu'on est allé se connecter à notre enfant intérieur. Elodie, tu pourras le réécouter à la fin si tu en as envie. Là. Avec plaisir, vraiment. C'est vraiment chouette. Je repense à l'exercice du miroir et je pense que je préfère vous donner, pour ceux qui seront intéressés, un lien. On va le faire dans la salle Zoom. Alors, Sylviane, on se connectera avant pour voir. Parce que comme ça, moi, je les aurai en vidéo en même temps et on pourra intervenir plus facilement.
Donc, je vous mettrai un lien je mettrai sur le site où ceux qui reçoivent mes mails recevront l'info. Mais je ferai plutôt un atelier, enfin, ce sera un petit atelier où on fera cet exercice. Je me sens mieux de le faire comme ça pour pouvoir justement être là pour vous et qu'on puisse partager ça. Avec grand plaisir pour tout le monde. Moi aussi, je t'aime fort. Je vous aime fort, vraiment. Et quand je le dis, ça me fait des frissons. C'est tellement chouette de pouvoir vivre ces moments comme on les vit là. Et ça réchauffe le cœur, oui, c'est ça. Et tout le monde en a bénéficié. Ça a été multiplié. Hein. On a tous partagé ça et tout le monde a pu en profiter. Beaucoup d'émotions, ouais. Tu l'as déjà fait sur Conversation Papillon, ou je me trompe en tout cas, ça m'avait marqué. Alors ça peut, hein, parce que c'est pas tout à fait pareil, parce que je laisse venir comme ça, mais j'ai pu le faire. Je l'ai déjà fait sûrement. En tout cas, voilà. Steph, Viviane, non Sylvaine, pourquoi je dis Viviane, j'en sais rien, Karine, Marion, tout le monde, Elodie, et toutes les personnes présentes, vraiment, avec mon cœur, je vous embrasse tous, je vous souhaite une super nuit. Plein de belles choses, aller à la rencontre sans forcer, hein, mais maintenant tu l'as rencontrée, Steph, ta petite fille intérieure. Vous pouvez retrouver ce moment, cet endroit, et puis simplement peut-être vous coucher avec l'intention de passer un bon moment cette nuit avec cette petite fille pour qu'elle se sente encore et encore plus en sécurité, qu'elle se sente en confiance et que cette estime, elle va pouvoir, elle est fière, on est fier d'elle et elle va pouvoir être encore et encore plus fière en étant adulte aujourd'hui pour toutes les années qui sont à venir. Voilà. Bisous à tout le monde. Sylvie, bisous Anne. Belle nuit à toi aussi. À tout le monde. Une pensée pour Gabin là tout de suite et pour tous ceux qui en ont besoin. Et puis une pensée pour tout le monde. Et je vous souhaite de très beaux rêves. Voilà. Je vous embrasse.